En ce début d'année, je voudrais d'abord présenter mes vœux de bonheur, santé et succès à tous les auditeurs et auditrices de RCJ, un média qui a le souci de la rigueur et de la vérité et où, la preuve, s'exprime en toute liberté une diversité d'opinions. Ensuite, je voudrais que nous ayons une pensée pour ceux qui souffrent. Je pense aux victimes de la guerre en Ukraine, une agression fomentée par un Poutine qui se moque éperdument des centaines de milliers de morts par sa faute. Je pense aux victimes israéliennes du génocide du 7 octobre, qui restera dans les annales comme l'une des atrocités les plus insoutenables du XXIe siècle. Je pense aux otages israéliens, notamment les bébés retenus sous terre dans les tunnels du Hamas. Je pense aux Iraniennes et aux Iraniens massacrés par les mollahs, simplement parce qu'ils aspirent à la dignité et à la démocratie. Je pense aux Afghanes, qui sont privés des droits humains les plus élémentaires. Je pense aux chrétiens d'Orient exterminés par des djihadistes. Je pense aux Éthiopiennes tenues en esclavage au Moyen-Orient. Je pense aux femmes lapidées, aux homosexuels précipités dans le vide au nom de la charia. Je pense aux enfants malades et malnutris, aux personnes isolées et abandonnées. Je pense à tous ceux qui sont malheureux. Mais, et ce sera mon troisième point, il m'importe aussi, en ce début d'année, de rectifier certaines informations biaisées relayées par les réseaux sociaux et même par la grande presse à propos du conflit israélo-arabe. Non, les Israéliens n'ont pas ce qu'ils méritent. Les kibbutzim qui ont fini brûlés vifs et découpés en morceaux méritaient au contraire la reconnaissance des milliers de Gazaouis qu'ils avaient accueillis plutôt que ceux-ci reviennent pour les exterminer. Non, Israël n'est pas un État d'apartheid. Ces 20% d'arabo-musulmans jouissent de tous leurs droits de citoyens et d'élus lorsqu'ils le sont. Ce sont les pays du Moyen-Orient qui pratiquent l'apartheid et oppriment les religions minoritaires. Non, Israël n'est pas un État colonisateur. Les Palestiniens sont gouvernés, que je sache, par le Hamas et l'autorité palestinienne, et non par le gouvernement israélien. Non, la droite israélienne n'a pas poussé le Qatar à financer le Hamas. D'ailleurs, le Qatar n'a nul besoin d'encouragement pour aider les frères musulmans. Non, l'armée israélienne ne vise pas les populations civiles, puisqu'au contraire, elle les prévient systématiquement pour qu'elles puissent se diriger vers des zones protégées. Non, Gaza n'était pas une prison à ciel ouvert. Gaza, au contraire, arborait des quartiers particulièrement cossus, réservés à la nomenclatura du Hamas. Outre le fait que dans le dédale des tunnels du Hamas, le ciel est bien fermé pour les otages encore détenus. Enfin, non, les Israéliens ne cherchent pas la guerre. Ils veulent au contraire la paix et la sécurité. Une paix à laquelle œuvraient particulièrement les 1200 hommes, femmes et enfants massacrés le 7 octobre. Et une paix recherchée par les accords d'Abraham qui d'ailleurs ne sont pas à ce jour rompus. Ces vérités sont d'évidence. Mais ceux qui ont intérêt à instrumentaliser le conflit israélo-arabe et ceux qui sont endoctrinés, évidemment, n'en veulent pas. Eh bien, c'est une raison de plus pour moi pour les rappeler encore et encore à chaque fois que possible.